continuons du coup sur les différentes familles d'âmes. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que nous avons parlé d'une grande famille avec des milliers d'âmes, même plus que des milliers sûrement, qui compose la famille des guérisseurs. Ok. Parmi cette famille, donc qui s'est scindée en plusieurs sous-familles pour les besoins d'évolution de notre terre-mère et des humains, parce qu'il y a du boulot, hein, nous avons la famille des guerriers guérisseurs. Euh, Eux, ils sont responsables du coup de l'alignement des fluides de guérison. Ils vont venir, comme leur nom l'indique, protéger les guérisseurs, les autres membres de leur famille d'âme. Euh, Ça va être des personnes qui vont avoir un grand sens de la responsabilité, étant donné qu'ils ont justement à protéger tout ce fluide de la guérison et ils vont l'amener vers les endroits où on en a réellement besoin. Peut-être justement en guidant nos amis guérisseurs vers les endroits où ils vont être le plus utiles et les protéger contre la part d'ombre, hein, que ce soit leur part d'ombre inhérente à eux-mêmes, nous avons tous une part d'ombre, ou que ce soit de l'ombre extérieure. Euh, Ils vont utiliser un système de symboles qui va être très fort. Les symboles, quels qu'ils soient, vont leur parler. Ça peut autant être des tatouages que des symboles géométriques, euh, que tous divers symboles. Je pense par exemple aux runes ou euh, aux, aux symboles géométriques qu'on peut retrouver, enfin si on fait un peu numérologie, tout ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Quand on est dans la numérologie, voilà, on voit des symboles qui peuvent être extrêmement forts, parce que certains vont être capables de capter la vibration qui émane justement de ces symboles. Il y a des sites fantastiques pour cela. Je crois que c'est géonumérologie, je vais regarder, ce site est vraiment génial parce qu'il vous parle des différents nombres, donc des symboles. Moi, par exemple, c'est les chiffres qui m'attirent, les chiffres angéliques. Et ça va être quelque chose qui se réveille en vous. Donc, ami guérisseur, quelque chose, enfin, guerrier guérisseur, un truc qui s'éveille, un pop, un peu comme un. Ça vous fait un peu comme un électrochoc. Voilà. Vous allez voir un des symboles et ah, voilà, vous voyez ce petit. Ça m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Et inconsciemment, vous allez être capable de tirer un sens de ces symboles, là où d'autres personnes ne verront juste qu'un symbole, qu'un signe, sans y prêter attention. Vous, ça va vous toucher plus profondément. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans, développer les capacités sur les symboles et les signes. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc le test que vous aurez, principalement dans cette vie, c'est justement être amené à gérer de plus en plus de responsabilités, de plus en plus importantes, de plus en plus lourdes, sans, pour autant se décourager, ou avoir un sentiment trop fort sur les épaules. Il faudra toujours pareil, équilibrer, gérer les responsabilités qui vous arrivent, tout en étant capable de dire: «Stop, là c'est trop et j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me faire plaisir, faut que je coupe un peu», pour justement être capable de revenir ensuite et de gérer toutes les responsabilités qui vont vous incomber. Donc ça peut prendre diverses formes, hein. Ça peut être des responsabilités familiales avec quelqu'un de votre famille qui aura un fort besoin de soutien et de protection. Ça peut être des maladies, tout ça. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être que vous attirez énormément de personnes qui vont venir à vous parce qu'ils sentent qu'ils peuvent vous faire confiance et qui peuvent se reposer sur vous. Ça prendra diverses formes, mais vous y serez confronté quoi qu'il arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour la famille des guérisseurs, des guerriers. Niveau des guides, vous allez avoir plus particulièrement tout ce qui est animaux totems. Donc à vous de prêter attention, que ce soit en rêve par exemple. Si vous avez déjà développé quelques capacités, vous pourrez voir en clair vision du coup, avoir des images qui s'impriment d'animaux particuliers. Alors vous pouvez entendre aussi des sons peut-être, des bruits d'animaux, tout ça. Si vous pratiquez les cartes oracles, tout ça, vous allez pouvoir avoir des animaux qui apparaissent. C'est aussi possible de, sur le portable, quand vous savez vous connecter, dire bah voilà, quels sont mes guides, hop, vous regardez la première image qui apparaît. Donc animaux totems, ça va être aussi euh, les chamans, puisque les chamans sont liés à la famille des guérisseurs. Je vous ai dit, moi, ma guide spirituelle, par exemple, est une chamane. Comment je le sais? Parce que quand j'ai demandé qui était ma guide spirituelle, j'ai justement fait avec des cartes oracles euh, de la famille ça, je crois que c'est chaman de la terre, quelque chose comme ça, mon tirage d'oracle, je ne sais plus trop. Magie de la terre, c'est ça, magie de la terre, cet oracle-là.
Et sur toutes les cartes que j'ai tirées, j'en ai pris une seule et c'était la chamane. Alors je ne pouvais pas me tromper, hein, vraiment la tête de la chamane. Des guides en lien avec les Amérindiens. Il y a quelque chose là-dedans. Euh, Enfin, tout du moins, c'est ce que j'ai eu quand je me suis connectée et que j'ai regardé pour les guides de cette famille. Donc voilà, pour les guides, pour les tests et pour, en gros, j'espère que ça vous aidera à voir un peu mieux qui vous êtes. Je rappelle que il ne faut pas s'enfermer dans une seule case, hein. Ok? C'est pas on a une famille d'âmes, on ne peut pas en sortir, c'est bloqué. D'accord? N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour voir ce qui vous appelle le plus. Et il se peut tout à fait que vous soyez attiré par plusieurs familles. Dans la vidéo suivante, on va parler d'une autre sous-catégorie des guérisseurs. A tout de suite!